Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue au live Bible Study Overcomers Ministry Church. Aujourd'hui mercredi, comme chaque mercredi, nous sommes ensemble pour encore apprendre et grandir dans la voie de Dieu. Alors ce soir, je vous prie d'inviter déjà vos amis et de rester concentrés parce que nous allons encore être bénis. Je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Pasteur Moses. Amen. Shalom, apôtre. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok, Pasteur Moses, tu peux prier. On va démarrer l'étude. Notre Dieu, notre Père, nous voulons vous dire merci pour cette autre occasion. Merci pour l'étude. Merci pour vos serviteurs qui sont là. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous guider et conduire ce moment. Que ce temps soit un temps de bénédiction pour le peuple. Merci parce que tout est mis sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Encore une fois, je vous rappelle d'inviter vos amis, vos connaissances pour que ce Bible Study bénisse quelqu'un encore ce soir. Alors, nous sommes toujours dans l'étude sur le Saint-Esprit. Et dimanche, le message, c'était encore la deuxième partie de « What are you leaning on ?» Sinon, en français, en fait, tu t'appuies sur quoi? Tu comptes sur quoi? Sur quoi est-ce que tu bases ta foi chrétienne? Sur quoi est-ce que tu bases ton alliance ou ta croyance? Et c'était un message très riche, très riche. Et alors, je veux tout de suite demander les impressions par rapport à ce message avant qu'on entre en profondeur. Pasteur Moses. Oui, nous bénissons Dieu pour son serviteur qui nous a très bien nourris le dimanche. Et comme il est intitulé, c'était la deuxième partie de son premier message. Et dans cette seconde partie, il a donné beaucoup de révélations qui, ma foi, peut bénir plus d'une personne. Et surtout lorsqu'il a parlé de la différence entre l'Église et les Juifs, sur quoi s'appuient les Juifs et sur quoi devrait s'appuyer l'Église. Moi, personnellement, ça m'a interpellé plus d'un point, de savoir que nous sommes dans la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, c'est vrai, mais nous ne devons pas quitter notre position de fils adoptif ou bien de fils par la grâce pour nous aligner sur ceux-là même qui sont, je dirais, qui ont le lien de sang avec Abraham. Okay. Et si ces gens-là reçus dans ce qu'ils font, et que nous, sur certains points, ça ne marche pas, okay, ça veut dire que nous devons examiner notre croyance et sur quoi véritablement nous nous appuyons. Amen. Que Amen. Dieu bénisse son serviteur. Amen, amen. Donc, le serviteur lui-même est là, l'apôtre est là. Je vais tout de suite demander son impression lui-même par rapport à son message, comme introduction en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dimanche. On essaie de mieux comprendre la marche chrétienne. Et il y a vraiment beaucoup de choses à développer. Yeah. Ça veut dire que lorsque vous regardez les Juifs aujourd'hui, vous voyez que tout ce qu'ils font ici, c'est ça. Même qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est juste pour dire que si l'alliance qu'ils ont avec Abraham est fonctionnelle, à plus forte raison l'alliance qu'on a avec Christ, Jésus, en Christ. Mais le seul problème qu'on a, c'est un problème de foi, parce que cette alliance nous demande de croire. Yeah. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas fixé ce côté de notre croyance, on aura du mal à pouvoir voir les résultats. C'est pour cela que souvent on essaie de repartir dans la loi, essayer d'accomplir un certain nombre de choses dans le but de mériter. Yeah. Mais en réalité, si on doit mériter, c'est que c'est plus Dieu. C'est ça. Voilà. Enfin, c'est très bien dit parce que effectivement, quand nous regardons l'Église aujourd'hui,
on est partagé entre la loi et la grâce. Ok. Ça, je pense que chacun de nous devrait s'examiner pour voir et corriger le tir. Ok. J'ai suivi et sincèrement, l'introduction était parfaite. En fait, Abraham naturel, Jésus. Donc tout de suite, quand on compare les deux, déjà par comparaison, qu'est-ce qui est au-dessus en fait? Déjà par comparaison même. Parce que le fait qu'on veut aller, on veut devenir juif, alors que qu'est-ce qui fait en fait, pour un peu, qu'est-ce qui fait que les chrétiens aujourd'hui veulent devenir juifs? Avant que le bishop ne réponde, moi je voulais dire juste un mot. Pour dire que de façon naturelle, même dans le monde, on le voit, quand une personne réussit dans ce qu'il fait, il attire toujours l'attention des autres. Donc ici, il y a une évidence que nous ne pouvons pas ignorer ou réfuter, c'est que les Juifs, ils sont réellement bénis de Dieu. Et quand tu regardes à cette bénédiction, tu as tendance à te poser des questions. Je crois en Dieu. Et comme il a demandé au travers de Jésus, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors c'est pour cela le message important, pour comprendre qu'il y a une différence entre le lien de sang, c'est-à-dire Abraham, parce qu'en ces deux personnes-là, Dieu a promis de bénir le monde. Maintenant, si moi, en tant que chrétien, je m'aligne derrière Abraham, je ne réponds pas à tous les critères que Dieu demande aux descendants d'Abraham. Et c'est parce qu'ils ont échoué d'ailleurs que Dieu a dû envoyer une nouvelle alliance. D'accord. C'est très profond. Je veux juste ajouter quelque chose pour dire que il faut qu'on dise la vérité. Le salut vient des Juifs. Jésus l'a dit. Donc, étudier les Juifs, c'est mieux comprendre. Mais ce n'est pas forcément adopter ce qu'ils sont. Parce que c'est eux qui ont marché avec Christ, c'est eux qui ont les lois, c'est eux qui ont marché avec Dieu. Donc, ils ont une révélation beaucoup plus poussée. Parce que de toute façon, même la Bible, elle a été écrite dans leur langue. Donc, il y a beaucoup de choses que, si on veut comprendre, on doit faire référence à eux comme Jésus a fait référence à eux. Jésus a dit que, comme Lazare, comme Jonas qui a été enseveli, il a fait référence à l'Ancien Testament. À plusieurs fois, Jésus faisait référence aux Écritures, au serpent de Moïse et tout, parce que justement, toutes ces codes-là parlaient de lui, en fait. Mais bon, Jésus même a dit que Abraham, votre père, il m'a vu, il s'est réjoui. Donc, on peut dire par là que ceux qui viennent en Christ sont supérieurs. Et aujourd'hui, vous voyez même des Juifs qui sont de l'alliance du sang, qui sont devenus messianiques. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, le problème qu'on peut ressortir peut-être, c'est que matériellement, eux, ils sont... En fait, ça veut dire que la bénédiction d'Abraham, quand elle commence d'abord par être une bénédiction matérielle. Ok. Quand vous étudiez, il dit quitte ton père et ta famille, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tout ça, c'est des choses qui ont trait avec le physique et le matériel. C'est après que le spirituel est venu s'ajouter. Vous me comprenez un peu? Donc, quand vous les regardez aujourd'hui, ils sont bénis à tous les niveaux, même spirituellement. Mais ce qui sort le plus, c'est les qualités vraiment physiques, intellectuelles, parce qu'ils sont partout. Dieu les a bénis de façon extraordinaire. Ils sont parmi les plus grands savants du monde. Donc c'est un peu ça. Quoi. Et ils détiennent à peu près 2%, bien 20% de l'économie mondiale. Et justement, tu vois, c'est ce qui attire l'attention, apôtre, parce qu'après, tu as touché justement à ce que Abraham n'a pas obtenu. Vois un peu? Donc, comment est-ce qu'on situe ça justement pour que le chrétien prenne conscience aussi que c'est vrai, c'est beau à voir, mais ce n'est pas la finalité. En fait, c'est ce qui détermine la supériorité pour qu'on entre dans la pleine connaissance de notre alliance, en fait.
Parce que même quand vous analysez le temps de Jésus et le temps d'Abraham, vous allez voir qu'au temps de l'ancienne alliance, il ne chassait pas les démons. Oui. Vous me comprenez un peu? Mais quand Jésus vient avec quelque chose de supérieur. Et c'est ce quelque chose de supérieur qui nous donne aujourd'hui la primauté sur les esprits. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans l'alliance en Christ, elle est supérieure. C'est pour ça que Hébreu dit que si la première alliance était bien bonne, il n'aurait pas eu besoin d'une seconde alliance. Vous comprenez? Donc, forcément, la seconde alliance est plus forte et plus puissante. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore percé tous les mystères qui sont rattachés à cette nouvelle alliance dans laquelle le chrétien doit marcher. Et c'est là où se situe le problème. Voilà. Parce que quand vous prenez, par exemple, le texte qu'on a lu et tout ça, vous allez voir que c'était une réalité qui existait, mais sans le Saint-Esprit, ça devient impossible. Vous comprenez un peu? Donc, le Saint-Esprit devient la réalité de la vie chrétienne. C'est lui qui nous donne de pouvoir vivre la vie de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est parce que même tous ceux qui ont vécu sur l'Ancien Testament, la Bible dit quoi? Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans les lieux parce qu'ils étaient tous esclaves de la mort. La mort avait eu autorité sur eux. Donc, ils étaient captifs jusqu'à ce que Jésus meure et qu'il aille dans les lieux inférieurs pour les libérer du pouvoir de la mort. Donc, vous comprenez que déjà, eux, ils étaient sous une grâce exceptionnelle, mais nous, on commence déjà avec la victoire sur la mort. C'est ça. Donc, si on veut comparer les deux alliances, être chrétien est mieux, je dirais, en griffe que celle de la première alliance. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas et on ne comprend pas les mystères de cette nouvelle naissance. On ne comprend pas qu'est-ce qui est rattaché à toutes ces choses. Et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas, on va toujours rester esclave. Je suis véritablement d'accord. Il faut dire que parfois, j'ai envie de dire, nous vivons dans l'ignorance de ces choses, de ces valeurs. C'est un peu, si je veux comparer, vous voyez, les deux enfants, c'est-à-dire le fils prodigue et son grand frère. Oui, parce que bien vrai que l'autre soit à la maison, n'ayant pas fait ce que le petit frère fait, mais il vivait dans l'ignorance. Et il était malheureux. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Par notre ignorance, l'ennemi nous fait croire le contraire. Et parfois même, il arrive à nous assujettir. C'est la clé, en fait. Ça veut dire que... lisons ensemble un texte rapidement dans Hébreu 4. Là, je sens que le Bible, ça dit en pour une autre tenue, mais c'est bon, si ça peut aider. Lisons ensemble Hébreu 4, le verset 9. Il dit là-bas dans Hébreu 4, à partir du verset 9, qu'il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il dit qu'il y a un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Quand on parle de repos ici, ce n'est pas mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit que lorsque un enfant de Dieu donne sa vie au Seigneur, il rentre. Bon, lisons à partir du verset 2, par exemple, Jean-Yves, est-ce qu'on peut aller rapidement? Comme Pasteur Moses, tu peux lire rapidement verset 2. Bon, ok. On dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux. De ceux qui l'entendaient, on avait dit que en fait, ce n'était pas seulement un problème de ceux qui prêchaient, c'était un problème de ceux qui écoutaient aussi. Parce que beaucoup écoutent, mais ils n'écoutent pas. Ça veut dire que pendant qu'ils écoutent, ils ne considèrent pas, ils ne prennent pas conscience de ces choses-là. Au verset 3, il est dit rapidement que, mais pour nous qui avons cru, vous voyez que déjà ici, la démarcation se fait au niveau de ce qu'on croit.
Pour revenir même encore même à la prédication de dimanche, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans une base sur laquelle vous croyez. C'est ça. Vous me suivez un peu? On peut prêcher les dimanches, on peut dire un certain nombre de choses, mais lorsqu'on sort, le challenge, c'est pas le dimanche. Le challenge, c'est quand on est seul. C'est ça. Et quand on est seul, ce qui revient le plus, c'est ce en quoi on croit. Mais il dit, mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as cru et que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a une réalité spirituelle qu'on appelle le repos de Dieu. Vous me comprenez un peu? Maintenant, il dit, le repos de Dieu, voilà. C'est réservé au peuple de Dieu. Donc, au verset 11, 10, il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Ça veut dire que aussi longtemps qu'on ne rentre pas dans le repos, c'est nous-mêmes qui faisons. Vous me comprenez un peu? Donc, le peuple d'Israël, c'est eux-mêmes qui faisaient parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le repos. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est vrai, c'est la grâce, mais c'est eux leurs œuvres. C'est pour ça qu'ils continuent de faire un certain nombre de choses, de respecter un certain nombre de choses parce qu'ils sont encore sous la loi. Bien vrai que lorsqu'ils lisent la loi, ils sont aveuglés, mais ils sont encore toujours sous la loi. Et parce que la loi vient de Dieu, ça va forcément bénir leur vie. Mais pour nous qui croyons, nous rentrons dans le repos et on se repose de ses œuvres. Ça veut dire quoi? Il y a deux manières de marcher avec Dieu. Il y a la manière de marcher où tu t'appuies sur toi-même, ou il y a la manière où tu reposes sur Dieu. Ça, c'est très important. Parce que vous devez aussi comprendre quoi? La Bible dit, comme Dieu s'est reposé de ses siennes. Verset 11, il nous encourage donc à faire des efforts. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est ici les efforts qu'on doit fournir. Vous me comprenez un peu? Les efforts qu'on doit fournir, ce n'est pas d'obéir à la loi, mais c'est de rentrer dans le repos. D'accord? Maintenant, rentrer dans le repos, ça commence d'abord par croire. Donc, les efforts que nous devons commencer à fournir, c'est des efforts où on doit croire. Et c'est là qu'est le problème. Wow, ok. En tout cas, le Bible study est poussé. Bien démarré. C'est poussé. C'est intéressant ici parce que on fait allusion au repos de Dieu. Et on sait que quand Dieu s'est reposé, tout avait été déjà fait. C'est ça. Du 1er au 6e jour, Dieu a tout établi. Réalisé. Et il dit que nous, on entre dans le repos comme le repos de Dieu. C'est ça. Ça montre encore un niveau de grâce, en fait. C'est-à-dire que tu es dans le repos de Dieu, alors parce que c'est Dieu qui a déjà tout fait. Exact. Donc, je suis en train de comprendre que c'est en entrant dans ce repos-là même que tu réalises ce qui a été déjà fait, en fait. Justement, il y a un verset qui le dit. Lisons ensemble Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Tout à fait. Donc, on est sauvés par don. C'est Dieu qui a décidé de nous sauver. On est d'accord. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a deux genres de travail. Il y a celui qui vient par nos propres forces ou nos efforts, ou il y a celui que Dieu a déjà préparé pour nous. Et si vous lisez le verset 9 d'Éphésiens 2, verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Attention. Ça, c'est très important. Vous comprenez? Si on arrive à bien comprendre les trois versets là, je pense qu'on a compris la vie chrétienne. Pasteur Moses. Oui. Ça veut dire, en fait, ce que je suis en train de comprendre. Oui. Quand on juxtapose justement ces versets. Ces trois versets. Ça veut dire que
ce que tu es en train de faire dans la grâce est ce qui a été déjà prévu. Préparé par Dieu lui-même. Et donc, ça montre encore que c'est l'Esprit qui te conduit dans ces choses-là. Merci, merci. Une fois ici, si tu te rappelles bien, on a parlé de Philippiens 2, le verset 12 et 13. En rapport avec ces trois versets. Parce que, comme nous venons de voir, c'est Dieu qui a créé ces œuvres en Christ. Yes. Ça veut Et dire même que avant la fondation. ça veut dire que quand tu rentres dans le repos, tu rentres dans la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais according to ce que Dieu avait déjà préparé. Ça, c'est un. Donc, le repos, là, c'est pour ça qu'il faut comprendre la profondeur du repos. Parce que ici, quand on dit il rentre dans son repos, on fait ce que Dieu a préparé. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais non pas sur ta propre force. Yes. Mais tu le fais avec l'énergie que Dieu te donne pour accomplir ces choses. Déjà, ça te rassure parce que les choses que tu es en train de faire, tu les fais simplement parce que Dieu les a préparées. Vous me suivez un peu? Donc, ça te donne une certaine habilité, une certaine force. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut mieux comprendre. Je veux qu'on pousse un peu. Prenons l'exemple de Paul. Prenons, je ne sais pas si la technique, ça va. Ok. Lisons, vous allez devoir prendre vos Bibles. Lisons, comment on appelle ça 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ça veut dire que dans le repos de Dieu, c'est Dieu qui nous donne la force de faire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne avec vos propres efforts. C'est impossible. 1 Corinthiens 15, verset 10. Vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Écoutez bien, il dit, mais par la grâce, ou c'est par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi, Pasteur Landry? Non, vas-y. Ça veut dire qu'il dit que je suis ce que je suis là. Parce que Dieu l'avait prévu. Exactement. C'est les trucs que Dieu avait prévu de faire. Mais si j'ai fait tout ça, c'est pas, j'ai travaillé. Ça veut dire que quand j'ai compris, je me suis investi. Mais c'est pas moi. C'est la grâce qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait, qui m'a donné la capacité de faire ce que j'étais en train de faire. C'est une autre dimension. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que je rentre dans le repos. Pourquoi? Parce que maintenant, je ne cherche plus à faire ma volonté, je cherche à faire la volonté de Dieu. Donc, en faisant la volonté de Dieu, je ne m'appuie plus sur ma propre force, mais je m'appuie sur la grâce. Et cette grâce me pousse à travailler plus. Parce que la grâce me donne des habilités qu'en temps normal, je n'avais pas. Donc, à celui à qui il a été donné plus lui sera demandé. Exactement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous dire. Dit celui à qui Dieu a donné reçoit beaucoup, Dieu attend beaucoup. Et vous dites que vous avez la grâce, mais parce que vous avez la grâce, vous devez pouvoir faire un certain nombre de choses. Parce que vous avez la grâce ce n'est pas pour le pardon de tes péchés. Seulement la grâce, c'est pas quand tu pêches, tu invoques la grâce. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce. Donc la grâce me donne l'habilité de devenir ce que Dieu a voulu que je devienne, qui sont les œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde. Et c'est quand j'épouse ça que je rentre dans le repos. Lorsque vous n'êtes pas dans le repos, vous ne l'êtes pas parce que vous voulez faire ce que vous voulez faire. Vous décidez de votre propre vie, de la direction que vous voulez. Et lorsque vous le faites, ça vous souffrez. Et c'est en cela que vous voyez que la vie chrétienne devient dure. Simplement parce qu'on n'est pas en train de se reposer. Dieu n'est pas celui-là qui nous conduit, c'est nous-mêmes qui nous conduisons. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu ne conduit pas, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension parce que
quand tu regardes de l'extérieur, tu peux avoir l'impression même qu'il force. Tu as l'impression que c'est lui qui travaille dur. Mais à l'interne, c'est par l'esprit qu'il fait ces choses. C'est Dieu en lui qui agit. Et pour pousser plus loin, comme Pasteur Landry dit, c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit dans Jean 4 que les œuvres que je fais là, c'est pas moi qui fais, c'est mon Père qui les fait par moi. Maintenant, quand Jésus s'en va, il dit vous ferez des œuvres encore plus grandes. Mais ce n'est pas par vous, ça doit être au moyen du Saint-Esprit. Mais notre relation avec le Saint-Esprit étant limitée dans cette nouvelle alliance, nous permet pas de faire des choses grandes. Et c'est pour ça qu'on va toujours envier la descendance d'Abraham. Come on. Donc la grâce est un amplificateur. C'est tout. La grâce, c'est plus qu'un amplificateur. Il t'amène à faire des exploits. Exploits. Donc je comprends maintenant pourquoi Dieu dit celui qui connaîtra Dieu, il fera des exploits. Il fera des exploits. Parce que tu ne peux pas le connaître sans l'esprit. Exact. Et quand tu le connais, tu rentres dans le repos. Voilà. Parce que quand tu connais Dieu et tu connais comment Dieu fonctionne, tu es en paix. C'est pour ça que dans mon premier message, j'avais dit, quand j'avais commencé l'étude, que l'une des choses que les gens ne connaissent pas, c'est que quand Dieu veut se révéler, il va utiliser des situations. Une situation. Vous comprenez un peu? Parce que cette situation qu'il va utiliser va te permettre de connaître Dieu à un certain niveau. Ça vient avec la grâce. Exact. Et ça fait que lorsque quelqu'un sera en train de paniquer pour une situation similaire, ou pas, tu pourras lui dire un certain nombre de choses, ou toi tu peux traverser cette épreuve sans même t'inquiéter, simplement parce que à l'intérieur de toi le Saint-Esprit fait jaillir ces sources d'eau là. C'est ça. Gloire à Dieu. Et tu ne, justement, c'est pour ça que Paul, malgré la souffrance, ne fait pas ça dans la frustration. Et il va plus loin. Il dit, c'est pour cela je me plais bien dans ma faiblesse. Car plus je suis faible, plus la grâce de Dieu en moi est abondante. Oui, ça veut dire que plus il réalise qu'il n'est rien et qu'il ne peut rien faire de lui-même, plus la grâce de Dieu abonde. Mais lorsque nous commençons à mettre notre moi devant, nous commençons à mettre nos compétences et qu'on ne s'appuie plus sur le Saint-Esprit, on n'est pas dans le repos. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont agités. Ils sont frustrés. Pourquoi? Parce que justement, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas encore de repos. Alors qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc la première des choses dans laquelle on rentre lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, c'est le repos de Dieu. Mais on ne manifeste pas ce repos justement parce qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment s'appuyer sur Dieu. Et c'est pour cela que la connaissance de Dieu est la clé pour rentrer dans le repos. C'est fort parce que je suis en train de penser à une personne qui travaille durement, qui a un résultat. Et une personne qui travaille aussi dur, même plus dur, mais qui ressent moins les effets de la fatigue. Je cherche en fait à créer une image pour montrer que par le repos de Dieu, tu fais plus. En fait, le résultat est plus. Et plus que ce que toi-même tu fais. Voilà. Tu travailles moins, mais tu as plus de bénéfices. C'est même pas que tu travailles moins en fait. Non. C'est que j'ai envie de dire que tu fournis moins d'efforts. Ou tu te fatigues moins. La grâce même peut te faire faire beaucoup de choses. Comprends? Je prends l'exemple de Moïse. Moïse veut conduire le peuple. Et il veut s'appuyer sur Jéthro. Jéthro lui donne des méthodes et tout, comment il faut faire. Mais quand on va dans Nombre, regarde ce que Dieu fait. Dieu enlève l'esprit dans Moïse. Et il donne à 70 personnes. Comprends un peu? Donc, par maintenant l'esprit là, il a maintenant des personnes qui ont la vision qu'il a pour l'aider. Exactement. Donc, par la méthode de Jéthro, qu'on peut appeler méthode humaine, il est en train de forcer, il devait juger et tout. Mais maintenant, parce que l'esprit maintenant habite des gens, automatiquement, ça allège sa tâche. Le travail sera plus facile. Ça veut dire qu'avec la grâce, Pasteur Landry, on travaille plus. C'est ça.
contrairement à ce que les gens croient. La grâce ne te donne pas de reposer. Non. La grâce te donne de foncer. Mais dans le repos. Voilà, dans le repos. Ça veut dire que la grâce te donne de foncer, mais tu es dans le repos. Pour la simple raison que tu as une certaine habilité d'aller et de ne pas sentir la fatigue que tu aurais en temps normal ressenti si tu allais de toi-même. Ou bien tu fonces pas avec tes propres compétences. Ça veut dire que, par exemple, un exemple bien simple de grâce, on peut simplifier, c'est un exemple banal. Tu partais pour acheter 10 poissons parce que tu avais simplement $10. Et lorsque tu t'en vas, parce que c'est ton commerce, Dieu peut te faire grâce, par exemple. Tu t'es déplacé. Et parce que tu t'es déplacé, bon, disons que les 10 poissons font $2, $15, mais toi, tu n'as que $10. Mais tu te déplaces quand même, sans t'appuyer sur toi-même. Et lorsque tu t'en vas pour ça, parce que tu es dans la grâce, Dieu maintenant permet que non seulement avec tes $10, tu obtiens tes 15 poissons, mais le gars te fait confiance, te donner 15 autres poissons, et puis il te dit, reviens me payer après. C'est un bon exemple. Et j'ai envie même, apôtre, de toucher même à la pêche miraculeuse de Pierre. Justement. J'ai envie de toucher à la pêche miraculeuse parce que justement, la grâce étant avec lui, il dit quoi? Sur ta parole, je jetterai le filet. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé. Parce que la pêche en question, il fallait maintenant prendre toute cette pêche-là et tout. Et même pour dire la vérité, quand tu as pêché toute la nuit, tu es fatigué. Et en temps normal, quand tu es fatigué, si quelqu'un te dit continue, tu vas te dire non, je suis fatigué. Donc ça va te demander de ne plus compter sur toi-même. Et c'est encore un très bon exemple. Pourquoi? Parce que Dieu permet qu'il soit fatigué. Parce que étant fils de pécheur, il savait comment pécher. Mais Dieu voulait lui donner d'expérimenter ce qu'on appelait la grâce. Ou lorsque tu es fatigué, tu t'appuies plus sur toi. C'est là maintenant que le Saint-Esprit fait le travail. Et c'est ça la grâce. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on enseigne les gens à comprendre que en Christ, cette grâce-là est disponible. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Quand on dit par exemple rentrer dans le repos, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes tes projets. Ça veut dire que tu ne comptes plus sur toi-même, tu comptes sur Dieu. Même quand tu as des habilités, ces habilités-là ne te donnent jamais de t'appuyer sur toi-même, mais au contraire, malgré ces habilités-là, tu vas toujours vers Dieu pour dire, Seigneur, sans toi, je ne peux pas. C'est en cela qu'on rentre dans le repos. Comprenez? Si les hommes pouvaient dire ça de temps en temps, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Mais en même temps, l'apôtre a touché un point pour dire quoi? Pour dire que la grâce est trompeuse aussi. Oui, bien sûr. Un peu, c'est pas, on a touché à ça. C'est pas, ça ne veut pas dire que tu es là et puis Dieu fait tout. Voilà, tu croises les bras. Puisque si on dit que justement tu travailles plus, un peu. Il le dit, il dit je travaille plus que tous. Voilà, et c'est là, en fait, c'est ce passage-là qui apporte une petite confusion. Parce que comment est-ce que tu lean on God, ok? Et tu es dans le repos, mais tu travailles plus. Oui, cette énergie ne vient pas de toi, comme vous l'avez dit précédemment. Si ça venait de l'homme en tant qu'homme, il se fatiguera. Mais parce que ça ne vient pas de lui, il a toujours cette énergie-là d'aller toujours de l'avant, de faire un peu plus et de ne jamais se décourager. Justement. C'est que la grâce, en fait, Pasteur Moses, lorsque vous êtes dans le repos, Dieu vous donne une vision. Lorsqu'il vous donne cette vision, il vous dépasse toujours, mais vous l'accomplissez simplement parce que vous êtes dans le repos. Amen. Comprenez? Ça veut dire que Dieu va vous permettre d'accomplir cette vision malgré la grandeur de la vision, malgré l'impossibilité physique ou naturelle de la vision. La grâce permet que cette vision se réalise. C'est pour cela que marcher dans la grâce est plus difficile que marcher sous la loi. Amen. Parce que marcher sous la loi, tu as déjà des préceptes sur lesquels tu t'appuies pour fonctionner. Mais marcher dans
la grâce te demande d'être obéissant, de croire là où tu ne vois pas. Et c'est pour cela que quand même Dieu rencontre Abraham, la Bible dit que Abraham crut et cela lui fut imputé. Et Abraham est rentré dans la grâce lorsqu'il a cru. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'Abraham a pu marcher. C'est pour ça que la loi même est venue. Abraham n'a pas marché sous la loi. Il a marché sous la grâce. Marcher avec Dieu sans grâce est impossible. C'est comme une voiture qui refuse sans carburant. Comment? Tu veux rouler sans carburant? Oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a beau pousser, faire tout. Et effectivement, pour être honnête, c'est que l'une des parties du message, parce qu'au fur et à mesure que vous passez du temps dans la présence de Dieu, il ne fait qu'augmenter la vision. Si vous vous rappelez bien, quand on a commencé, c'était une question très simple, du genre, est-ce qu'on peut marcher sans être debout? Et c'est ce qu'on a essayé de faire, mais en réalité, c'était plus que cela. C'était plus que cela, pour être honnête avec vous. Dimanche après avoir pris le temps de prier toute cette semaine, le Seigneur a commencé à parler des choses qui étaient au-delà de ça. Quand il te demande d'être, est-ce que tu peux être debout? En fait, oh Jésus. C'est un mystère. Est-ce que tu peux être debout? Et même dans debout, là, il y a beaucoup de... Ça veut dire que... il faut comprendre qu'il y a 3 positions lorsqu'on marche avec Dieu. Vous comprenez un peu? OK. On s'assoit. Bon, lorsqu'un enfant naît, d'accord, allons simplement pour comprendre. Lorsqu'un enfant naît, la première posture qu'il va prendre d'abord, c'est s'asseoir. Même avant de faire 4 pattes. Il va s'asseoir. Quand il finit de s'asseoir, il va faire les 4 pattes, il va se tenir debout, et puis après, il va commencer à marcher. C'est ça. Vous comprenez un peu? Mais physiquement, on commence par s'asseoir, n'est-ce pas? Parce que c'est la première étape dans le physique. C'est ça. Mais effectivement, dans le spirituel aussi, c'est la première étape. C'est la première étape. Et c'est l'étape la plus grande. Marcher n'est pas plus grand que s'asseoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai en train de dire. Vas-y. Ok, je vais vous expliquer. Prenons Éphésiens 2. Ok. Éphésiens 2, le verset 4. La Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts à nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a réconciliés ensemble et nous, vas-y. Nous a fait rasseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Tu vous comprends ici, n'est-ce pas? Donc, dans Éphésiens, donc quand vous lisez le livre d'Éphésiens, du 1 chapitre 1, chapitre 2, il parle de notre position en Christ. Vous savez qu'un chrétien, sa position dans le spirituel, c'est être assis. Il n'est jamais debout. Tout à fait. Il est assis. Est-ce que vous comprenez un peu? donc, en réalité, marcher avec Dieu va require qu'on soit conscient de notre position en Christ. Ça, c'est un. Maintenant, cette position de s'asseoir, Pasteur Landry, ça veut dire quoi? Et on te dit en plus dans les lieux célestes. Ça veut dire que ici, on parle de ton esprit. Tu marches sur la terre, mais ton esprit doit être assis dans les lieux célestes. Tu veux rentrer dans le repos, ça commence d'abord par là où est ton esprit. Yes. Vous me comprenez un peu? Vous n'aurez jamais la victoire si votre esprit est sur la terre. C'est impossible.
Vous comprenez? Ton esprit n'est pas agité. Il n'est pas tu es assis. Justement, allons en profondeur. Oui. Lorsque Jésus arrive chez Lazare et que Marie et Marthe sont venus à sa rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire? Oui. Où Marie est venue s'asseoir à ses pieds. Et Marthe était en train de travailler. agitée. Maintenant, Jésus, quand elle s'est plainte, Jésus a dit quoi? Pasteur Moses. Que Marie a choisi la meilleure part. C'est quoi la meilleure part? C'est de s'asseoir à ses pieds. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'être nourri et d'apprendre. Parce que c'est la position que ton esprit doit prendre. La preuve en est, lorsque Jésus est ressuscité, il est mort, il est où? Assis. Il est assis. Il est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, Dieu lui dit dans le psaume, il dit assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Ça veut dire que si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, ça commence d'abord par t'asseoir dans le spirituel. Si tu n'es pas assis dans le spirituel, tu ne peux même pas progresser. Pourquoi? Parce que les armes même avec lesquelles tu veux combattre là, elles sont spirituelles. Dis-moi, c'est quel bâton qui peut ouvrir la mer Rouge? Si tu es dans le physique, tu auras du mal à concevoir cela. Et c'est pour cela que notre vie chrétienne n'est pas une vie de victoire, parce qu'on veut marcher avec un Dieu spirituel. On marche avec un Dieu spirituel en s'appuyant sur des choses qui sont naturelles. Notre conception est restée au niveau du physique. On n'est pas assis dans les lieux élevés. Je vous laisse. C'est de là-bas que vient notre source. Alléluia. En fait, je veux me rassurer. J'ai pensé à quelque chose pour piquer un peu dans ce que vas-y. C'est acte 2. Je ne sais pas si je me rappelle bien. Acte 2. Ils étaient dans une position assise aussi. Quand le Saint-Esprit est descendu. Ça dit, l'Église aussi a commencé dans la position assise. Alléluia. Quand Jésus fait les miracles, assis. Qu'est-ce qu'il dit? La multiplication. Avant la multiplication des pains, qu'est-ce que Jésus dit? Faites-les asseoir. Il dit faites-les asseoir. Parce que lorsque on n'est pas assis dans le spirituel, on ne peut pas voir le miracle de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui marchent avec lui doivent être marchés en esprit et en vérité. Donc ça demande une position de ton esprit. C'est-à-dire que quand tu marches là, ton esprit est conscient de quoi? C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas les choses à côté, non. C'est la conscience de ton esprit qui détermine le résultat de ta vie. Tu es conscient de quoi? C'est important de se poser cette question. Et je voulais aussi dire que la position assise au pied du maître ou dans l'esprit du maître peut être considérée comme étant soumise entièrement au maître. Tout à fait. On peut même aller plus loin. Regardons dans le livre de Daniel, parce que c'est le Bible study, n'est-ce pas? Prenons Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Quand tu es assis, Pasteur Landry, tu prends la position de ta prédestination. Ok. Tu comprends? Parce qu'on est assis dans les lieux célestes au-dessus de toute principalité, n'est-ce pas? Principauté. Et de deux, on est assis là où Dieu a prévu toutes choses. Parce que tout ce qui te concerne vient d'abord dans le du spirituel. Donc tu vas t'asseoir là où tu viens, d'où tu viens en fait. Tu comprends un peu? Donc vous lisez ici qu'au verset 9, il dit voilà, je regardais, et pendant que l'on plaçait des trônes. Ça veut dire que dans le ciel, chacun de nous a un trône. Ce n'est pas le trône de Dieu. Comment?
Et l'ancien des jours s'est assis sur son trône. Maintenant, il commence à décrire. Allons au verset 10, je crois. Verset 10, il dit, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en présence. Les juges s'assis, les livres furent ouverts. Lorsque vous êtes assis, vous êtes dans une position d'autorité. Come on, yes. Il n'y a pas d'autorité sans être assis. Tout à fait. C'est-à-dire que quand le juge vient là, tout le monde se lève. Jusqu'à ce qu'il aille s'asseoir. Quand il est assis, tout le monde s'assoit. Donc, quand on parle de vous êtes assis dans les lieux célestes, Dieu veut, Paul voulait nous faire comprendre que notre position là, tant qu'on n'est pas là-bas, on ne peut pas régner sur la terre. Et c'est ce qui fait qu'on est frustré, parce qu'on veut régner avec nos aptitudes, quand en réalité, notre règne émane du spirituel. Vous comprenez? Donc, c'est quand on est assis qu'on est nourri. Donc c'est une position d'autorité. C'est une position d'autorité et de jugement, de règne et de pouvoir. Parce que c'est un sacerdoce royal. Nous sommes assis ensemble avec Christ. Ensemble. Avec Christ. et c'est là que je comprends bien le roi des rois. C'est là que je comprends bien qu'il est le roi des rois. Donc nous sommes assis. Puisqu'il est le premier. Alors, donc ça veut dire que on doit faire attention à ce qu'on dit. Très attention. Parce que tu ne peux pas être sur cette position-là et dire... Et c'est pour ça que la Bible dit qu'on est jugé, on sera jugé par toutes les paroles vaines qui sortent. Parce que lorsque vous comprenez cette position, vous parlez moins. C'est important. De deux, vous commencez à réaliser quelque chose. Ça veut dire que c'est la conscience de cette position-là qui détermine votre rang même dans le monde spirituel. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que, le diable a été vaincu. Tu comprends? Maintenant, écoutez bien, la première, peut-être qu'il va falloir qu'on revienne dessus un mercredi. Ok, on va juste étudier ensemble, prendre le temps de parler de ça, s'asseoir. La deuxième position, quand Paul maintenant finit de parler de s'asseoir, il parle maintenant de marcher. Si vous lisez par exemple dans Éphésiens, j'ai passé ma journée dessus, en tout cas pour relire, et vous allez voir par exemple dans Éphésiens que c'est après cet assis qui parle de marche. C'est dit à partir d'Éphésiens 4, par exemple, lisons le Éphésiens 4, le verset 1 rapidement, comme il ne nous reste pas assez de temps. Juste pour parler, puis on va partir. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, a fait quoi? À marcher. Vas-y, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Maintenant, comment il veut qu'on marche? C'est le verset 2. En toute humilité et douceur. Pourquoi marcher require l'humilité et la douceur? À cause de votre position. Vous avez une position qui est trop élevée pour que vous soyez guindé. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on est facilement emporté par l'orgueil. Parce que vous serez tellement emporté que vous pouvez faire des choses, des dégâts. C'est pour ça que la première manière de marcher sur la terre que Dieu require, c'est l'humilité et la douceur. Marchez avec la patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ici, il parle de la marche de l'âme. Ça veut dire que vous êtes assis dans le spirituel. Maintenant, votre âme marche avec amour. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, vous dealez avec Dieu. Dans votre marche, vous dealez avec les hommes. Maintenant, la troisième position, c'est stand. Debout. C'est la position du combat. Amen. Amen. Vous comprenez? On peut partir encore. Lisons ensemble, continuons dans Éphésiens. Mets le verset 17. Donc, ça veut dire qu'on commence à marcher quand on est assis.
Chose qui est impossible dans le physique, mais qui est une réalité dans le spirituel. Tu ne peux pas marcher dans ta marche chrétienne tant que tu n'es pas assis dans l'esprit. Donc c'est parce que tu es assis que tu marches. Que tu peux marcher. Maintenant, marcher requiert que ton âme soit engagée parce que tu deals avec les hommes. Mais parce que tu es assis, tu peux dealer avec les hommes. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'au verset 17, ici, il dit quoi? Il dit, voici donc, je vous dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire que les païens marchent avec la vanité de leurs pensées. Ils pensent n'importe comment. Non. C'est pour ça que Paul nous encourage à ce que nos pensées, que tout ce qui est bon, pur, soit l'objet de nos pensées, pour nous permettre de marcher. Parce que quand on marche avec l'âme. Et c'est dans l'âme que se trouve la pensée, la volonté, ces genres de choses, le mind. Vous comprenez un peu? Donc la marche chrétienne, elle est essentiellement centrée sur notre âme. Même dans le jargon naturel, même quand on dit que quelqu'un est assis, il est fort. Quand on dit celui-là, il est assis. Ça veut dire que une position confortable. C'est bon. Il est fort, il est établi. Il n'y a rien à faire. Et ça vient justement de là. Et pour ajouter encore, ça veut dire que c'est là maintenant vous comprenez l'importance de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, en réalité, c'est le flot qui permet à ce que où tu es assis là, ça coule dans ton âme. Lorsqu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, il te sera difficile de manifester ce qui est spirituel. Tout à fait. C'est pour ça que Paul nous exhorte. Si vous lisez par exemple Éphésiens 5, je crois le verset 1er, il dit « Devenez mes imitateurs. Donc, comme je le suis de Dieu, comme des enfants bien-aimés, verset de marcher dans l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est l'amour en nous là qui permet de développer cette habilité spirituelle là où on est assis. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'amour, il nous sera difficile de manifester où nous sommes assis. Parce que où nous sommes assis, ce qui fait descendre ça dans notre âme, c'est l'amour qu'on a dans notre cœur. Parce que pour avoir cette autorité et marcher dans l'humilité, ça prend l'amour. Sans amour. Encore le verset 8 dans le même texte, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Amen. Alors que la Bible dit que celui qui est son frère dans 1 Jean, il est dans les ténèbres. Vous comprenez un peu? Donc l'amour de Dieu n'est point en lui. Donc celui qui est son frère, il est déjà dans les ténèbres. Vous comprenez? Donc vous comprenez que beaucoup de chrétiens ne comprenant pas ça, sont dans les ténèbres, mais ils sont en Christ. Et ça fait que leur vie n'évolue pas parce qu'il y a des principes avec Dieu. C'est pour ça que je dis marcher dans le repos, ça doit s'expliquer. Il faut qu'on comprenne que quand on parle de repos, on parle de tout ça. Tu dois être dans l'amour. Tu ne peux pas haïr quelqu'un, c'est impossible. Parce que toi, ce qui t'a sauvé, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, toi, tu es ton frère. C'est-à-dire la guerre a commencé entre Dieu et moi. Non. C'est dangereux. C'est un russe ou bien un ukrainien. Voilà. Et c'est après ça, vous comprenez que après, Pasteur Landry, suis-moi, après avoir dans Éphésiens parlé de la position, de 4 à 5, il parle de la marche. Et maintenant, dans Éphésiens 6, il parle maintenant d'être debout. Pour le combat. Éphésiens 6, verset 10, c'est la dernière étape. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa toute puissance. Revêtez-vous de toute âme afin de pouvoir tenir ferme. So that you may be able to stand against.
Ça veut dire que stand, c'est la position du combat spirituel. Tu ne peux pas tenir ferme si tu n'es pas debout. Tu comprends un peu? Non, pasteur Moses, attention. Tu ne peux pas stand si tu n'es pas assis. Oui, ça c'est le tu comprends un peu? Là, c'est le corps. La première étape. Là, c'est le corps. Ça, c'est le corps. Okay. Tu comprends un peu? Ça veut dire que dans l'esprit, on est assis avec Dieu. Dans l'âme, on manifeste les fruits de l'esprit qui sont l'amour. Maintenant, sur la terre, dans le physique, we stand. Ça veut dire quoi? On est debout. Ça veut dire résister. Résister. Justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, en réalité, il n'a aucune puissance sur nous. Si nous pouvons stand. Oui. Si vous nous comprenez tenons un peu? Maintenant, quand on dit stand là, ça veut dire quoi? C'est résister. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, par exemple, comme on a dit, la maladie vient. Comment tu résistes? À l'image d'Abraham. Quoi contre toute... Voilà, c'est arrivé à un niveau où tu résistes comment? Quand le diable te dit c'est pas possible, tu dis c'est possible. C'est possible. Parce que ta position... tu as une position élevée plus que le diable lui-même. Parce que tu n'es même pas là. Tu es là-bas. Voilà. Ça veut dire que quand le diable vient à toi dans le physique, il vient avec des éléments pour te faire bouger de position. Mais tu lui résistes au point où il sera obligé de fuir. C'est pour ça que la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Vous n'avez pas l'habitude, la possibilité de le tuer. Vous ne pouvez pas le tuer, mais vous pouvez lui résister. Et comment on résiste au diable? C'est au niveau de notre âme, de la pensée. Donc quand il vient vers toi avec les choses physiques, tu résistes. C'est pour ça que monsieur disait que justement, on veut résister au péché et on veut fuir le diable. Au lieu de résister au diable et de fuir le péché. C'est le péché, nous on veut résister, mais on dit de fuir. Mais le diable, c'est là où on doit résister. Et c'est ce que Jacques dit. Jacques dit dans Jacques 4, le verset 7, il dit soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Dans le combat spirituel, la position qu'on prend, ce n'est pas une position vulgaire, c'est une position où tu es debout. Être debout, c'est quoi? C'est résister. Tu sais, pour lui dire, je crois que la vision que Dieu m'a donnée est possible. Je crois en l'appel que Dieu m'a donné. Je crois peu, et même si dans le physique tu ne vois pas, mais tu résistes et tu restes debout par tes confessions. Au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque tu crois, on peut déterminer ton niveau de foi en fonction de ce que tu dis. Parce que ce que tu dis émane de la position là où tu es. Amen. C'est clair. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Non, très bien. Parce que la position d'autorité, justement, apostole, ce sont des décrets. Voilà. Ce sont des jugements. Ce sont des paroles trop fortes, en fait. Donc, quand tu es conscient de cette position-là, automatiquement, ça donne de la voix, sinon ça donne de l'autorité à ce que tu dis. Voilà. Parce que étant déjà vaincu, il sait qu'il est vaincu. Donc, tout ce qu'il doit faire, c'est te tester. Il va te faire tester pour te faire douter, t'emmener à l'incrédulité, te ramener dans le doute pour dire, est-ce que Dieu avait vraiment dit cela? Mais lorsque tu es assis et que tu es grand sur ton trône, tu vas résister au si du diable. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, tu dis que à mes résolutions répondront le succès. C'est pour ça que Dieu, quand il instruit Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de ton esprit. Il dit de ta bouche. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais que parler, tu plantes dans l'esprit. Et ça donne à ton esprit de prendre une certaine position et ça te donne de résister. Amen. C'est comme ça qu'on mène la vie chrétienne. Mais lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on rentre dans des prières, sans comprendre que quand tu finis de prier là,
tu dois résister. Résister, ce n'est pas seulement contre le péché, c'est contre toutes les voix qui s'élèvent. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses, les raisonnements, les imaginations. C'est-à-dire que tout ça, c'est les armes que le diable utilise. Il vient avec des images qui ne sont pas des images de Dieu. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu n'auras pas l'habilité de résister. Et il va te faire quitter ta position. C'est pour ça que Jésus demande souvent, mais pourquoi vous avez douté? Ça veut dire que si vous n'aviez pas douté et que vous avez persisté, le miracle aurait eu lieu. Amen. Mais comme vous avez douté, vous lui avez donné le droit maintenant de stopper. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le repos. Parce que justement, on ne comprend pas ces différentes positions-là. On est assis dans le trône, sur le trône. On est assis spirituellement. On marche dans l'âme. Et on est debout dans le corps. Gloire à Jésus. Bible study. J'espère que vous avez pris note et que, gloire à Dieu, notre position en esprit, nos pensées dans l'âme et notre résistance dans le corps. Great study. C'est ça. Et vous, si vous lisez même dans Éphésiens 6, vous allez voir que 3 fois, il a parlé de stand. 3 fois, il parle de tenez-vous debout, de rester debout. Rester debout. Pourquoi? Vous prenez Éphésiens 6, le verset 11, il nous demande de stand. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme contre les ruses. Verset 3, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister encore contre le tout. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Quand tu es en face des difficultés, le fait de stand, c'est ça qui te donne la victoire. Amen. 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 Devant des réalités, peu importe ce que c'est, ça peut être difficile, mais peu importe ce que c'est. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est notre résistance qui nous donne de gagner des territoires. Ça veut dire que quand Dieu veut t'utiliser pour gagner une guerre, il emmène des combats. Et dans ces combats-là, tu es censé résister jusqu'à ce que la victoire te soit donnée. Amen. La victoire qui t'est donnée, c'était un carré qui est mesuré, qui te dit ça t'appartient. Alléluia. Donc si Dieu veut te faire marcher, te donner plus de territoire, il va permettre plus d'adversité. Plus d'adversité que tu vas remporter, plus tu seras mesuré et plus ton autorité va grandir. Amen. Et plus ça grandit, plus tu vas opérer dans le repos de Dieu. Amen. C'est tout ce que je voulais dire. Amen. Gloire à Jésus. Je sais que vous avez été bénis encore ce soir. N'oubliez pas, 24 hours prayer. Le vendredi 25 mars. Préparez-vous déjà, apprêtez-vous parce que ça sera un moment de gloire, un moment de puissance. Alléluia. Pasteur Moses, dernier mot avant que l'apôtre clôture. Je vais exhorter nos frères et sœurs, pour ceux qui ont pris les notes, à relire les notes ou à réécouter cet enseignement et bien considérer les 3 positions dans la marche chrétienne. S'asseoir en Christ, que votre esprit soit véritablement assis en Christ et que votre âme marche avec l'amour qui est la clé de victoire et rester debout, quelle que soit l'adversité, car à la fin, Dieu vous donnera la victoire. Amen. La victoire est déjà acquise en avance, au nom de Jésus. Amen. Je crois que c'est un peu ça quand le Seigneur posait la question, est-ce qu'on peut être debout? Est-ce qu'on peut marcher sans être debout? Ça veut dire qu'en réalité, le Seigneur nous a appelés à résister. Il y a la victoire qui arrive sur ton chemin, résiste.
peu importe l'adversité au-devant de toi, tu dois comprendre que le diable, on ne le combat pas comme on pense le combattre, on le combat en résistant. Quand il est venu vers Jésus, Jésus l'a résisté et Jésus a eu la victoire. Même quand il était à Gethsémani, même quand ça n'allait pas, quand le diable est venu mettre tout ce qu'il a mis devant lui, Jésus a résisté, il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc peu importe ce que nous vivons, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, on peut se sentir comme si on n'a pas la victoire, mais en réalité parce que tu résistes, parce que tu continues malgré tout, tu es en train de prendre du terrain. Et ça, l'ennemi n'aime pas ça. Et c'est parce que nous avons compris maintenant comment on mène le combat. C'est d'abord à partir de cette position spirituelle. Si vous voulez utiliser les armes spirituelles, vous devez être assis dans le spirituel. Vous ne pouvez pas utiliser les armes spirituelles en étant charnel. Ça ne marche pas. Il dit que ces armes-là ne sont pas charnelles. C'est à partir de votre position d'autorité que vous opérez. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Amen. C'est la compréhension qui donne le repos. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons et nous t'exaltons pour ce moment merveilleux dans ta parole. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Que le repos dont il est question dans Hébreu nous soit accordé au nom de Jésus. Nous voulons nous efforcer à rentrer dans ce repos en croyant en ta parole. Seigneur, donne-nous la force, l'habilité de comprendre ta parole, afin de nous reposer sur la grâce et d'opérer selon toi. Père, permets à tes enfants de comprendre que chacun d'entre nous, nous soyons assis dans les lieux élevés, que nos pensées, notre mind, notre conscience ne soient pas sur des choses de la terre, mais au contraire sur les choses spirituelles. Que notre âme soit envahie de ton amour afin de marcher dans la lumière, afin de nous donner la capacité de résister en étant debout. Père, soutiens tes enfants qui connaissent une marche quelconque, qui connaissent certaines difficultés. Donne la force au moyen du Saint-Esprit que nous sommes en train d'étudier, de comprendre comment ça fonctionne. Soutiens tout le monde et bénis tous ceux qui ont écouté ce Bible Study ou qui vont l'écouter dans le futur. Que la grâce et l'onction les accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons. Merci pour vendredi, pour le culte de dimanche, mais par-dessus tout, pour les 24 heures, où tu vas nous emmener dans un niveau de révélation, de combat spirituel que nous n'avons jamais expérimenté. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.